Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à chacun de nous qui êtes là ce matin. Vous pouvez saluer votre voisin de gauche, de droite avec un grand sourire. Souhaitez-lui la bienvenue à ce culte de dimanche. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Je vous salue également moi-même au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous apporte aussi les salutations de notre église de Bibois. J'étais là-bas dimanche passé. On a passé des bons moments dans la présence de Dieu. Amen. Nous louons le Seigneur pour le travail qui s'y passe aussi. Et que Dieu soit béni pour toute notre communauté. Le feu du réveil. Voilà le thème de notre mois de novembre, où nous sommes en train de parler sur le réveil. Et je vous invite ce matin à lire avec moi Lévitique chapitre 6, le verset 6. Lévitique chapitre 6, le verset 6. La Bible dit ceci: le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Bien-aimés, quand nous parlons du feu du réveil, nous voulons parler de la manifestation de Dieu au milieu de nous. Nous voulons parler de la manifestation de sa présence au milieu de nous. Vous savez, quand Dieu se manifeste dans sa présence glorieuse, il se passe des milliers de choses. Alléluia. C'est ainsi que depuis le mois passé, nous avons baptisé tous ces trimestres, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, comme étant un trimestre du réveil. Alléluia. Tout ce trimestre, nous parlons sur le réveil. Nous insistons sur le réveil parce que Dieu nous a mis à cœur d'en parler. Et la Bible décrit ici le feu comme étant le réveil. Et pour que le feu ne s'éteigne pas, vous savez, il faut un combustible. Il faut quelque chose qui lui permette de continuer à brûler. Et Dieu veut que chacun de nous soit ce bois. Le meilleur de combustible qui existe pour permettre au feu de brûler, c'est le bois. Alléluia. Dieu veut que tu sois comme ce bois qui sera consumé par le feu du réveil. Et vous savez, le bois prend facilement feu lorsqu'il est sec, lorsqu'il est mort. C'est ainsi que Dieu veut la mort à nous-mêmes. Plus nous mourrons à nous-mêmes, plus le feu du réveil sera attisé. Alléluia. Et j'aimerais, d'entrée de jeu, partager avec vous quelques citations de certains révivalistes qui ont parlé du réveil. Écoutez ce que disent ces hommes qui ont expérimenté ce feu du réveil dans les siècles passés. L'un d'eux dit ceci, il dit: dans chaque réveil, il y a une nouvelle insistance sur le caractère missionnaire de l'Église. Alléluia. Chaque réveil, il y a une nouvelle insistance sur le caractère missionnaire de l'Église. Il dit: les hommes reviennent au calvaire, c'est-à-dire à la croix. Et le monde est vu à nouveau à travers les yeux du Christ. La compassion infinie du Christ remplit le cœur. Et la passion inspirée par le calvaire exige le monde dans sa totalité comme fruit de son sacrifice. Quelqu'un peut dire amen. Qu'est-ce que cet homme essaye de dire? Il dit que quand il y a réveil, on revient sur le caractère missionnaire de l'Église. L'Église de Jésus vit sur la terre parce qu'elle a une mission. Et nous devons, nous chrétiens, comprendre que quand nous parlons d'église, nous ne parlons pas des bâtiments. Nous ne parlons même pas de nos temples. Gloire à Dieu pour les temples que nous construisons. Mais nous ne parlons pas de ces choses. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. Et si Jésus nous a créés en Christ, il a fait de nous un peuple qu'on appelle l'église, nous avons sur la terre une mission. Alléluia. Cette mission d'aller vers les nations, d'aller vers le monde et de pouvoir faire de tout le monde, de toute nation, ses disciples à lui. C'est ainsi que quand il y a réveil, on revient sur les caractères missionnaires
de l'Église. Quelqu'un peut dire Amen. Si on ne voit pas, malgré tout ce qu'il y a comme manifestation, tout ce qu'il y a comme effervescence, si les chrétiens ne retournent pas à la mission, alors ce réveil-là n'est pas vrai. Ce réveil-là est tronqué. Alléluia. Et cet homme dit, quand ce réveil arrive, les hommes reviennent à la croix. Le monde est vu à nouveau au travers les yeux de Christ. On voit le monde comme Christ le voit. La compassion infinie de Christ remplit nos cœurs et la passion que nous inspire la croix exige le monde dans sa totalité comme fruit du sacrifice de la croix. Nous sommes désormais portés à désirer le monde entier. Nous sommes portés à ne pas nous contenter à être juste une petite poignée de gens qui se consolent en disant voilà, on a gagné quelques personnes. Non, on veut le monde entier. Alléluia. On veut voir le monde être transformé. On veut voir le monde être changé. La Bible ne dit-elle pas, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Alléluia. Ainsi, à travers le réveil dont nous parlons, je prie Dieu que la foi de chacun de nous soit une foi qui regarde au monde dans sa globalité. Que nous puissions nous dire, jusqu'ici, les gens qui ont donné leur cœur à Jésus, qui se sont convertis, ce n'est pas encore suffisant. Il y en a encore des milliers et des millions qui ont besoin de venir à Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Ma prière est que le réveil puisse attiser en nous ce feu pour la mission. Un autre révivaliste, quant à lui, dit ceci. Les réveils au pluriel sont donc la visitation inespérée et ultime de Dieu quand son peuple, à cause de ses péchés, traverse la vallée de la mort et que conséquemment, il n'est plus en mesure de s'assumer et d'assumer ses responsabilités à l'égard du monde en perdition. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous voyez? Quand est-ce qu'il y a réveil? Lorsque le Seigneur visite son peuple. Et son peuple qui est brisé. Brisé par quoi? Brisé à cause de ses péchés. Quand son peuple réalise que ses péchés sont tellement nombreux, que ces péchés le limitent et l'empêchent de pouvoir assumer ses responsabilités vis-à-vis du monde en perdition. Vous voyez? Cette citation renforce la première. Il y a toujours la dimension de la mission. Quelqu'un peut dire Amen. Laissez-moi individualiser cela. Ça veut dire que même dans ta propre vie, si tu es réveillé spirituellement, tu dois avoir un fardeau pour les âmes perdues. Tu dois avoir un fardeau pour les hommes qui sont perdus. Vous savez, hein, les réveils, je l'ai dit depuis le départ, le réveil vient nous ramener dans les intentions de Dieu. Comme on le dit là, nous voyons le monde comme Christ le voit. Nous revenons dans la pensée du Seigneur. Et vous savez, quand les vrais réveils se sont passés ou produits dans les années ou les siècles passés, il y a toujours cette démarcation. L'Église, les enfants de Dieu, les chrétiens réalisent que eux sont dans un camp sauvé et qu'il y a un monde qui est en perdition. Alléluia. Et le contraire de cela est aussi vrai. Vous voyez, quand il n'y a pas réveil, quand l'Église tombe dans le sommeil, c'est quoi? C'est le mélange. On fait l'amalgame, on mélange toutes choses. Il n'y a plus de différence entre le monde et l'Église. Tout est mis ensemble. Mais Dieu, quand il agit par son esprit pour réveiller l'Église, le Seigneur vient nous faire voir la démarcation. Les chrétiens doivent se sentir brisés dans leur cœur, désespérés dans leur cœur, de ne pas pouvoir jouer leur rôle sur la terre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Qu'est-ce que ça te fait quand dans ton cœur, tu es enfant de Dieu, converti, né de nouveau, mais tu vis dans un environnement où tous ceux qui t'entourent ne connaissent pas le Seigneur. Alors que toi, tu connais le Seigneur, tu connais la parole de Dieu. Et tu sais que tout celui qui ne connaît pas Christ, tu connais sa finalité. Tu sais que c'est la perdition éternelle, c'est le feu éternel. Qu'est-ce que ça te fait? Mais si ça ne produit rien en toi, alors tu es endormi, tu n'es pas réveillé. Ceci est valable pour nous en tant que chrétiens de manière individuelle, mais c'est aussi valable pour nous en tant qu'Église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Une troisième citation. Les hommes de réveil sont portés par un grand courant. Ils cherchent à redonner à l'Église, malgré l'usure du temps, son élan primitif. Je répète, les hommes de réveil sont portés par un grand courant. Ils cherchent à redonner à l'Église, malgré l'usure du temps,
son élan primitif. Alléluia. Les hommes du réveil sont conduits comme par un courant d'eau qui les amène quelque part. Et où est-ce que ce courant les amène? Les hommes de réveil, quand ils expérimentent ce courant de l'esprit, ces vents de réveil, ce courant de l'esprit les ramène à l'église primitive. À l'église primitive, l'élan primitif que l'église avait. Regardez l'église dans les Actes des Apôtres. Comment l'église a commencé? La Bible nous montre que les disciples étaient dans la chambre haute. Ils priaient, ils cherchaient la face de Dieu. Et tout à coup, le Saint-Esprit a fait son entrée dans cette chambre. Il s'est manifesté puissamment. La Bible dit, il y eut un vent comme celui d'un vent impétueux qui entra dans cette pièce. Un grand bruit se fit entendre et des flammes de feu reposèrent sur chacun d'eux. Ils étaient à 120, il y avait 120 flammes de feu sur leur tête. Ils se mirent à parler en d'autres langues, ils étaient remplis de l'esprit. Ils n'ont pas croisé les bras. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis. Ils se sont mis à influencer leur environnement. Et certains pouvaient penser que ça ne s'est passé que le jour de la Pentecôte, mais ça continuait. Bien après, on pouvait voir les disciples aller de maison en maison, aller dans les rues, évangéliser. Et quelquefois même au prix de leur vie. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour accomplir cela. Quelqu'un peut dire Amen. Quand un homme est porté par le courant du réveil, bien aimé, il reçoit l'élan primitif du réveil, de l'église. Il revient à la première église. Il agit comme l'église des apôtres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et regardez cette église des apôtres. C'est un homme de réveil, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse aller à l'usure du temps que subit l'église aujourd'hui. Vous savez, avec le temps, il y a beaucoup de choses qui s'installent. La fois passée, vous vous souviendrez qu'il y a quelques mois, nous avons étudié avec vous les différentes étapes de l'histoire de l'église. On en a étudié 7. Vous avez vu comment l'église a commencé dans la gloire, mais elle a fini dans le compromis. Elle a fini dans le sommeil. À cause de quoi? De l'usure du temps. Il faut se le dire. Quand on ne fait pas attention dans sa marche avec Dieu, le temps joue sur nous. Amen. Hein? L'usure du temps amène petit à petit la légèreté dans l'église. L'usure du temps amène le compromis. L'usure du temps amène le contentement. L'usure du temps tue les rêves, les grands rêves de Dieu, les intentions de Dieu. L'usure du temps fait que de plus en plus on commence à ressembler au monde. Qu'on soit sincère, lorsque vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ressemblent vraiment aux chrétiens de la Bible ou ils ressemblent aux mondains? Il est triste de constater qu'ils ressemblent au monde. Alléluia. Nous prenons trop du monde. Nous calquons les habitudes du monde, les manières du monde, la façon d'être du monde. Et c'est ce qui conduit la plupart des chrétiens, l'église en général. Mais quand le réveil arrive, mes frères, malgré cette usure de temps, les revivalistes sont portés à ramener l'église dans son élan primitif. On veut revoir les dieux des apôtres. On veut revoir les manifestations qui ont existé à l'époque des apôtres. Et c'est ma prière pour nous ici à la foi triomphante. Quelqu'un peut dire Amen. Que nous revenions à cet élan primitif où on voyait des hommes et des femmes consacrés qui aimaient Dieu sans calcul. Sans calcul. Leur intérêt, leur joie, leur cœur n'était porté que par une chose, que Jésus soit connu, que Jésus soit prêché, que Jésus soit enseigné, que Jésus se manifeste. Alléluia. Telles sont les intentions de Dieu quand les réveils se produisent. Bien aimé, toutes ces citations que nous venons de lire mettent en exergue un fait. Quel est le fait que ces citations mettent? C'est qu'il y a un monde qui périt autour de nous. Et on peut sentir les degrés de sa dépravation autour de nous. Personne ne peut nier cela. Le monde est dépravé. Le monde est malade. Et nous ici, même dans notre pays, nous le voyons au quotidien, chaque jour. Vous voyez tout ce qui se passe, les guerres, ces histoires que nous vivons, ces fléaux, l'injustice dans le monde, la corruption, toutes ces choses viennent d'où? C'est parce que le cœur de l'homme s'est davantage éloigné de Dieu. Et quand on est loin de Dieu, mes frères, on devient un démon. On devient un démon.
On est rempli des pensées du diable. On est rempli de la méchanceté. Si les hommes connaissaient le Seigneur, mes frères, nous vivrons plus heureux sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Les Écritures le disent. La Bible dit que quand les justes se multiplient, la joie sera dans le pays. Alléluia. La joie sera dans le pays. Mais quand c'est les méchants, le peuple va pleurer. Le peuple va pleurer. Pourquoi les Congos pleurent? À cause de la méchanceté. Toutes ces personnes qui sont appelées à conduire, à diriger, sont dans la compromission, ne pensent qu'à elles-mêmes, sont là pour elles-mêmes, elles font des choses pour elles-mêmes. C'est l'égoïsme. Vous allez voir que tout ce qui se passe, c'est le fruit d'un péché. Oui, c'est le fruit d'un péché. La mauvaise gestion est due à quoi? L'égoïsme. Parce qu'on pense à soi-même. On va gérer les biens publics, on pense que c'est pour soi-même. Et on gère les biens de l'État comme si c'est sa propre poche, comme si c'est son propre argent. Tout ça vient d'où? Du mauvais cœur de l'homme qui est tombé dans l'égoïsme, qui oublie qu'à côté de lui, il y en a qui doivent vivre, qui oublie qu'à côté de lui, il y a des familles qui doivent être nourries. C'est pourquoi je vous dis, Église, si nous perdons de vue notre mission, je vous assure, nous risquons de vivre des conséquences malheureuses de cette société qui est en pleine dépravation. Nous les vivrons nous-mêmes. Nous les vivrons dans nos maisons. Des fois, nous ne les réalisons pas. Hein? Alléluia. Vous savez, des fois, quand je parle de ces choses, je m'inspire toujours d'un film que tout le monde connaît ici, le film de Spider-Man. Hein? Spider-Man. Vous vous souviendrez de l'histoire de cet homme. Comment ces pouvoirs ont commencé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quand, tout au début de son histoire, il a été piqué par cette araignée et il a eu des pouvoirs ainsi de suite. Vous vous souviendrez que ce jeune homme a pensé que ses pouvoirs pouvaient l'aider à aller gagner mieux sa vie, n'est-ce pas? Il est allé chercher à combattre dans les combats des cages qui existaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bonnes cagnottes, on mettait de l'argent, ainsi de suite. Et le jeune homme est allé s'engager, il s'est inscrit. Et voilà qu'il a combattu, mais voilà, le monsieur qui devait lui payer a voulu l'arnaquer. Et il s'est passé que pendant qu'il était dans le bureau de cet homme, qu'est-ce qui arrivait? Un voleur est passé par là, un monsieur est passé par là, a volé. Et comme cet homme ne lui avait pas payé son argent, alors que le monsieur criait au voleur, le voleur fouillait, il a vu comment le voleur sortait du bureau, passait devant lui. Il n'a pas voulu intervenir. Il a dit, ah, c'est bien fait pour lui. Il a refusé de me donner mon argent, voilà qu'on le lui a volé. C'est bien fait pour lui. Il a laissé passer le voleur. Alors que le voleur était à sa portée, il pouvait l'arrêter. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans la suite? En fuyant, ce voleur s'en est allé. Là, dans la rue, ce voleur s'est retrouvé en interlocution avec son oncle et il a tiré sur son oncle. Son oncle, qui était son tuteur, qui l'avait élevé, est décédé. Et toute sa vie, il s'en est voulu. Parce qu'il se disait, si j'avais arrêté ces voleurs-là, mon oncle serait en vie. Il ne pouvait pas s'imaginer que pour avoir laissé un mal passer, ce mal allait s'étendre jusque dans sa maison. Voilà le message. Moi, quand je suis ces films-là, je les regarde avec un œil spirituel. Alléluia. Ah oui. Voilà le message. Aujourd'hui, nous sommes là, nous fermons nos yeux autour de tout ce qui se passe autour de nous. Nous n'avons pas de cœur pour gagner les âmes. Nous n'avons pas de cœur pour attirer les hommes à Christ. Mais un jour ou l'autre, nous vivrons les conséquences de notre négligence. Amen, amen. Nous vivrons les conséquences de notre négligence. Nous avons pourtant entre nos mains une arme puissante, l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle de Christ, qu'il a mise entre nos mains pour que nous puissions la répandre dans ce monde. Le feu du réveil, oui, mais le feu du réveil pour accomplir les intentions de Dieu. Pas juste pour nous-mêmes, pour faire valoir nos compétences, pour faire valoir ce que nous sommes, pour faire valoir notre capacité à prier et avoir des manifestations surnaturelles. Non, frère. Si manifestations surnaturelles il y a, mais que ces manifestations ramènent les hommes à Dieu. Alléluia. Nous voulons le feu du réveil, mais nous voulons un réveil qui ramène les cœurs à Dieu. Nous voulons un réveil qui remplit les intentions de Dieu.
Dieu n'envoie pas le réveil en vain. Quand Dieu envoie le réveil, c'est pour accomplir ses buts. C'est pour accomplir ses projets. Et si nous sommes Église, nous sommes là pour Dieu. Nous sommes là pour ses intérêts à lui. Nous ne le vous le dirons jamais assez. Jamais assez. Car c'est le cas de le dire. L'église d'aujourd'hui est en train de perdre sa cible. L'église d'aujourd'hui est entrée dans les tralala, dans des sottises, dans des bêtises, plutôt que d'accomplir la mission de son Seigneur. Voilà pourquoi vous et moi qui êtes ici en ce lieu, nous devons nous interpeller et nous dire, nous sommes l'église de Jésus. Revenons au but de Dieu. Alléluia. Revenons au but de Dieu. Même si nous ne pouvons représenter qu'une goutte d'eau dans la mer, mais je vois dans la Bible 120 hommes enflammés qui ont bouleversé le monde entier. Mon pasteur disait toujours, un homme avec Dieu, c'est la majorité. Bien aimé, ce n'est pas le nombre de personnes, mais c'est les gens qui sont engagés, le cœur qu'ils ont, à croire qu'ils peuvent être utilisés par Dieu pour apporter un vrai réveil dans notre monde. Quelqu'un peut dire Amen. Encore Amen. Et il faut noter que mes frères, qu'avant d'être un désir pour nous, le réveil est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour son Église. C'est la volonté de Dieu pour les chrétiens. Le réveil, c'est l'intention de Dieu. Et il faut le comprendre en tant que tel. Le comprendre que c'est le plan de Dieu pour la fin des temps. C'est le réveil. Il est écrit dans la Bible, Dieu dit dans Nombre 14, 21, « Je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Dieu dit que sa gloire remplira toute la terre. Nous vivons cette saison où la gloire de Dieu doit remplir l'univers entier. Alléluia. Quand nous parlons des réveils, nous voulons parler de la manifestation de Dieu dans les derniers jours. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. C'est-à-dire que la manifestation de Dieu dans les derniers jours sera plus grande que dans les premiers jours. Si Dieu s'est manifesté à une certaine mesure dans les premiers jours, au jour des apôtres, Dieu veut en ces temps de la fin se manifester encore plus glorieusement. Parce que c'est une église glorieuse, puissante, sans tache, ni ride, qu'il viendra enlever. Alléluia. C'est que Dieu se prépare à faire dans ces derniers jours sera plus glorieux. Mais pour que cela arrive, il y a des exigences au préalable. Il y a des exigences au préalable. Voilà pourquoi ce matin, je vous parle des exigences du réveil. Les exigences du réveil. Le Seigneur m'a mis à cœur d'insister sur cela. Parce que si nous rencontrons ces exigences, alors nous pouvons vivre ce qu'il a à nous donner. Beaucoup de fois, nous sommes portés à rechercher ce que Dieu nous donne, mais sans nous préoccuper des exigences de Dieu. Partout vous lirez dans la Bible, là où il y a une promesse de Dieu, il y a toujours des conditions. Alléluia. Dans Deutéronome, quand Dieu promet la bénédiction, il dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, voici ce que l'Éternel fera pour toi. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Mais il y a toujours des conditions. Mais nous sommes là toujours à dire, moi je serai la tête et non la queue. Mais est-ce que tu te préoccupes des exigences? Tu te préoccupes des conditions à cette promesse? Dieu promet le réveil. Il dit, je vais remplir de ma gloire toute la terre. Dieu dit, dans les derniers jours, je vais répandre de mon esprit sur vos fils et vos filles. C'est vrai. Dieu est décidé à le faire. Mais ces choses n'arriveront pas si nous ne rencontrons pas les exigences de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans ta propre vie, tu soupires après la manifestation de Dieu. Tu veux vivre le feu du réveil. Tu veux voir Dieu t'utiliser, se servir de toi. Il te faut d'abord au préalable te plier à ses exigences. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voici les exigences du réveil. Les exigences du réveil. La première exigence pour que le réveil vienne, pour que le feu du réveil tombe au milieu de nous, c'est la séparation. Dites avec moi la séparation. Encore une fois, la séparation. Amen. Dans 2 Corinthiens 6 au verset 17. 2 Corinthiens 6, 17. La Bible déclare, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous, dit le Seigneur. Le Seigneur dit quoi? Séparez-vous.
C'est séparé de quoi? Mes frères, la séparation consiste en deux choses. C'est séparer totalement de tout ce qui est péché et contraire à Jésus, à sa parole, ainsi qu'à sa justice. Et ensuite, le deuxième aspect de la séparation, c'est qu'ensuite, il faut l'attachement à Dieu à travers une relation vivante et intime. Alléluia. On se sépare de tout ce qui est mal, de tout ce qui est loin de la parole de Dieu, pour s'attacher à Jésus dans une relation intime. Alléluia. Nous nous séparons, nous devons nous séparer de tout ce qui est impur pour être à son entière disposition. Vous voyez la notion de l'Holocauste. C'est cela, c'est que Paul nous rapporte dans Romains chapitre 12 au verset 1er. Il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, je vous exhorte, quand Paul en parle, Paul se réfère au sacrifice dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait différentes sortes d'offrandes qu'on apportait à l'Éternel. Et parmi ces offrandes, il y avait 5 types exactement, mais parmi ces offrandes, il y avait une offrande qu'on appelait l'Holocauste. Cette offrande était une offrande d'animal qu'on mettait sur l'autel, et cette offrande avait la caractéristique, c'est qu'elle devait être entièrement brûlée, elle devait être entièrement incinérée. Il n'y avait aucune part qu'on retirait pour qui que ce soit. Pas pour le sacrificateur, pas pour le souverain sacrificateur. Toute la viande, tout l'animal devait être consumé par le feu, et alors, quand ce feu, dans la fumée, montait, Dieu l'agréait. Alléluia. C'était un sacrifice qui était fait en l'honneur de l'Éternel. De la même manière, Paul veut nous dire, il dit, je vous exhorte donc frères, quand il dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, il veut dire tel est un holocauste. Vous devez vous donner entièrement à Dieu. Alléluia. Totalement à Dieu, comme nous le dit Deutéronome, chapitre 18, verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel. Tu seras entièrement à l'Éternel. La consécration, être entièrement à Dieu, pas de demi-mesure. Pas de demi-mesure. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont une partie d'eux à Christ, une autre non. On a des gens comme ça. Tu vois, sa vie à l'église, il est là. Il donne des offrandes, il donne des dîmes, il participe au culte. Mais sa vie sexuelle n'est pas consacrée à Dieu. Nous avons dans l'église des gens dont le cerveau n'appartient pas à Dieu. Nous avons des gens dans l'église dont l'argent n'appartient pas à Dieu. Nous avons des gens dans l'église qui viennent, ils sont soi-disant consacrés, mais leur mariage n'appartient pas à Dieu. Si vous les voyez comment ils traitent leurs épouses, vous serez triste dans votre cœur de constater que des gens qui se prétendent être de tels chrétiens, mais regardez comment ils vivent. Dieu veut que nous soyons entièrement à lui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimés, ici, il s'agit de la séparation. Les véritables réveils spirituels produisent toujours une conscience aiguë du péché. Un esprit de repentance. Partout il y a eu réveil. Et cette conscience aiguë du péché a toujours été le premier signe de tout réveil authentique. Je dis bien le premier signe de tout réveil authentique. Une conviction profonde des péchés. Tous les témoins dignes de foi ont attesté que la toute première réponse à la prédication de l'évangile et à l'action de l'Esprit Saint dans les cœurs a toujours été la prise de conscience de notre propre péché devant l'infinie sainteté de Dieu. Alléluia. Un auteur chrétien a écrit, il dit ceci: dans un réveil, on reconnaît que Dieu se manifeste à son peuple dans le sens où il manifeste sa sainte présence au milieu des siens. De sorte que cette réalité devient incontournable et inévitable. En même temps, on réalise clairement la laideur infinie et la pollution de notre péché, ainsi que notre néant et notre culpabilité. Alléluia. Ésaïe a crié dans Ésaïe 6, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu,
il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, avec des anges et des archanges qui déployaient leurs ailes devant le trône de Dieu. Après avoir vu ça, lui qui était déjà prophète, lui qui exerçait déjà dans le ministère prophétique, Ésaïe crie, il avait l'habitude de dire, malheur à vous qui vivez comme ça, malheur à vous qui marchez dans des voies comprometteuses, malheur à vous qui faites ceci, du premier chapitre au 5e. Mais au 6e chapitre, quand il voit la gloire de Dieu, il tombe sur ses genoux, il dit, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Alléluia. Quand un vrai réveil arrive, on sent la laideur de son péché. Tu ne regarderas plus aux autres en disant, tel a péché, mais tu vois toi-même ta propre souillure. Tu te vois comme Dieu te regarde. Ça, c'est le signe d'un réveil authentique. Alléluia. Lors du réveil, il y a toujours une intense conviction de péché qui conduit à la repentance. C'est ainsi que, confrontés à la sainteté, nous sentirons en nous la conviction de péché qui s'intensifie et qui alimente l'urgence de la repentance. Amen, amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 à 11, il est écrit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Verset 11, et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Voilà ce que Paul dit aux Corinthiens. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, quand la conviction des péchés naît dans notre cœur, elle doit produire la tristesse. On doit être triste, triste des péchés commis, triste d'avoir bafoué Dieu, triste d'avoir de s'être compromis par rapport à la loi de Dieu. Et cela entraîne en nous l'indignation. Cela entraîne en nous un désir ardent de se réconcilier avec Dieu. Et notez ici que le réveil amène une telle intensité de la grâce de Dieu qui à la fois exige et rend possible l'abandon du péché. Et il se fait que nous nous écartons des sentiers longtemps pratiqués, des échecs du péché personnel, et nous nous embarquons sur la voie de la sainteté. Alléluia. C'est pourquoi dans Ésaïe 35, au verset 8, la Bible dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a une voie que Dieu a tracée. C'est à cette voie-là que Dieu nous appelle. Quand il y a réveil, on revient là. Alléluia. Ceci nous montre qu'il y a un appel à la sainteté, un appel à la justice, à l'honnêteté. Bien-aimés, ce matin, nous parlons de ces choses. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi qui m'écoute ce matin? Qu'en est-il de toi qui me suis sur les réseaux sociaux? Tu es chrétien, tu participes à ces cultes, tu es là ce matin. Est-ce que tu vis la séparation? Est-ce que tu vis la séparation? Vous savez, un homme a dit, quelquefois, s'il faut vous trouver des bons acteurs de films ou de théâtre, quelquefois, malheureusement, il faut aller les trouver à l'église. Oui. Vous avez des gens qui vous prient là. Oh, 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 comme on dit à Swahili. Bêtiseur ou ayulu san. Un pécheur grave, mais dans les artifices. Dans les artifices. Moi aussi, je dis, comme disait le président de l'Assemblée nationale, Nyon se zaka théâtre était na marche dans Nzambe. Dis à ton voisin, Nyon se théâtre était na bon Nzambe. Mais tu couches et tu découches à gauche et à droite. Théâtre. Tu m'entends? Théâtre. Tu es là en ce lieu toute la nuit. Tu étais dans la pornographie. Mais ici tu vas dire, oh je t'adore. Séparation. Dieu demande, quittez ce qui est impur. Sortez de ces choses. Alléluia. Il y a des fois des gens, même dans la manière d'entrer au culte, de s'habiller, quelle sainteté qu'il dégage. Mais quand tu le vois à la maison devant sa femme, c'est qui aille. Tu croirais que tu es dans un combat de WWE, de SmackDown.
Il fait des prises à sa femme, il fait des histoires comme ça. Mais dans la présence de Dieu, escroc. Amen, amen. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de réveil. Pour que les réveils viennent, on doit condamner le mal. Pour que les réveils viennent, on doit dire la vérité. On doit dire la vérité. Même si elle ne te plaît pas, la quinine est ta mère, mais si tu la prends sérieusement, elle te soignera. La parole de Dieu est dure de foi, mais elle est la vérité qui nous sauve, la vérité qui nous affranchit. Alléluia. Sortez des milieux, des choses impures. Nous venons à l'église, mais là au boulot, des fausses factures. Parce que tout le monde le fait. Tu n'es pas tout le monde. Tu es un enfant de Dieu. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Vous n'êtes pas du monde. Les chrétiens sont appelés à se séparer de la corruption du système de ce monde et du compromis. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Ça vous dit quelque chose? C'est un des versets majeurs de notre vision. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Le monde sur lequel nous devons triompher, c'est ce système corrompu, la vie du péché, les mœurs réprouvées de Dieu. Pour Dieu, vous êtes un vainqueur dans la mesure où vous avez d'abord triomphé du péché qui dominait sur vous autrefois. C'est ça le vrai vainqueur. Amen, amen. Et j'aime dans l'Apocalypse cette phrase qui revient comme un refrain. Ah, c'est lui qui vaincra. Ah, c'est lui qui vaincra. Ah, c'est lui qui vaincra. Bien souvent, c'est par rapport à notre comportement, notre attitude, le genre de vie que nous avons mené sur la terre. Vous devez le savoir, frères et sœurs, lorsque vous vous appropriez l'œuvre de la croix et que vous triomphez du mal, du péché sur cette terre, sachez-le très bien. Au ciel, vous êtes un héros. Au ciel, vous êtes un vaillant. Au ciel, vous êtes un vainqueur. Amen. Amen. Il y a des gens qui veulent nous faire croire qu'ils ont une chrétienté nouvelle aujourd'hui. Comme si nous n'avons pas été adolescents. Comme si nous n'avons pas été jeunes. Tu triches en classe. Oh non, il faut comprendre, ce siècle est compliqué. Quel compliqué? Nous aussi, on a été étudiants dans des auditoires, mais on a réussi sans tricher. Alléluia. On a réussi sans tricher. Tu n'es pas le premier chrétien qui te retrouve dans un auditoire. Tu n'es pas le premier chrétien. Nous devons être comme Daniel à Babylone. Une société compromise. Une société idolâtre. Où le péché était fait à volonté. Mais Daniel 1,8 nous dit, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Il faut qu'il y ait cette résolution. On a l'impression que nous vivons dans une société aujourd'hui où on a affaire à des chrétiens, mais qui se donnent si facilement. Et ils veulent toujours qu'on les comprenne. Ah, vous savez, comme ce frère qui nous disait en Europe, vous savez, nous les frères de l'Europe, il faut nous comprendre. Vous comprendre comment? Les démons qui sont là-bas sont plus féroces que ceux de l'Afrique. Hein? Dites-moi. Ne cherchons pas à nous justifier. Obéissons à la parole de Dieu. N'aimez point le monde. Frère, un chrétien réveillé à la haine du monde, il ne peut pas se réjouir de ce qui se fait, ce qui se vit dans le monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà pourquoi il n'y a plus de glorieuses manifestations de la gloire de Dieu comme par le passé. Pourquoi? À cause d'un manque de séparation d'avec le péché. Nous voulons la gloire de Dieu, mais il y a encore du mensonge en nous. Il y a encore la compromission en nous. Il y a la fornication, l'adultère, la jalousie. Nos aspirations sont comme celles de païens. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Voilà pourquoi on a des réveils soi-disant aujourd'hui, mais qui ne changent pas la vie des réveillés. Hein? Moi, je me pose des questions. Autrefois, quand nous on se convertissait, il y a plus de 30 ans en arrière, on pouvait voir des gens qui pleuraient sur leur péché, mes frères, qui pleuraient. Et vous savez, ce garçon, on le connaît dans les quartiers. Un vrai casse-tête pour ce parent. Mais dès ces jours, tout change. Il renonce à tout. Il n'est plus dans toutes ses vies des boîtes de nuit, des concerts, de ceci. Il a totalement changé. Désormais, il n'aime que les choses de Dieu. Il s'accroche aux choses de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit?
Les gens qui viennent à l'église, d'abord il va recevoir Christ en riant. Il reçoit Christ, on nous a appelés, on va recevoir. Il vient, il reçoit Jésus, quand le culte termine, il s'en va, et puis après, il trempe. Il se dit, non, mais tu vois, ce temps-ci, on est dans l'église, mais tu vois, il faut comprendre que bon, la vie est ce qu'elle est, hein, papa, c'est pas facile, hein? Mais au moins on va à l'église. Ne te console pas de venir à l'église, change de vie. Venir à l'église ne veut rien dire. Tu peux venir à l'église toute ta vie, mais finir en enfer. Oui. C'est pourquoi nos réveils sont tronqués. Malgré tous ces réveils, mais vous voyez toutes ces sottises, il faut les appeler comme ça, dans des soi-disant églises. Hein? Les gens sont en transe, les gens sont en ceci, mais ils ne changent pas de vie. Je ne veux pas de cette onction-là qui me met en transe, mais qui ne me change pas. Je veux une onction qui vient d'en haut, celle qui touche les cœurs et ne le laisse plus jamais le même. Alléluia. Comme celle qui a touché Ésaïe, comme celle qui a touché les apôtres, qui les a transformés. C'est de ça dont nous avons besoin. Dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 19, 2 Timothée 2, 19, il est écrit ceci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prétend être chrétien, s'appelle du nom des chrétiens, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Au verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Alléluia. Église, où est la pureté? Où est la pureté? Nous voulons le réveil, mais avant de venir au culte, nous sommes dans n'importe quoi. Femme, tu t'es dit réveillée, mère, mais tu tortures les enfants que ton mari a eus, soit avant toi ou hors mariage. Tu les tortures. Je connais un jeune homme comme ça qui témoignait. Il dit, moi, ma marâtre, elle attendait que ses enfants mangent. Quand ils ont fini, les déchets qu'ils laissent là, c'est ce qu'on lui donnait pour manger. Mais à l'église, maman Mokami. Voilà les gens des chrétiens auxquels nous avons affaire. Nous sommes remplis de jalousie, de haine, des rancunes, des ressentiments vis-à-vis des autres. Il y en a qui vont dire, moi je ne fais jamais ces choses. Hein. Moi vraiment je suis changé. Mais regarde dans ton cœur la jalousie que tu as. Vous savez que chacun ici de nous, on a toujours une dose de jalousie. Quand tu vois quelqu'un d'autre avoir ce que toi tu as longtemps cherché, mais si facilement, qu'est-ce que ça te fait dans le cœur? Comme j'aime à le dire ici, le coup de foudre de haine. Vous savez le coup de foudre de haine, il y en a qui ne le savent pas, je vais vous expliquer. S'il y a un coup de foudre d'amour, comme certains disent, depuis que je l'ai vu, mon cœur a connu une éruption volcanique, voilà pourquoi je ne dors plus. Coup de foudre, bien que moi je n'y crois pas. Mais il y a des gens qui se définissent par rapport au coup de foudre. Cette femme, quand je l'ai vue, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça fait boum. Généralement aussi, après ça va s'éteindre. Tchou. Mais autant on parle des coups de foudre d'amour, il y a des coups de foudre de haine. Tu vois, quand tu entres dans les transports en commun, tu es dans un bus, il y a une place vide à côté, et puis tu vois un gros monsieur qui entre avec beaucoup de sacs. Il vient, dans ton cœur tu te dis, qu'ils ne se mettent pas ici, qu'ils ne se mettent pas ici, qu'ils passent, ils ne sont pas à côté de moi. Un gros gaillard comme ça, il va m'étouffer. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Des fois, nous croisons des gens, entre guillemets, mal habillés dans la rue. Tu regardes, regarde cette fille. Elle s'habille comme ça, en robe soirée à 12h. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais qu'est-ce que cette fille-là t'a fait? Ça, ce sont des coups de foudre de haine. Une sorte de moquerie, là, qu'on a dans les cœurs. Et ça, c'est un des péchés le plus pratiqués par les chrétiens. Le plus pratiqué. On choisit quelqu'un qui doit prêcher ici pour prêcher, mais puis après, quand tu dois donner des avis sur lui, tu les dénigres. Regardez-moi celui-là, on le met là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit de grave? Qu'est-ce qu'il a dit? Papa, c'est le coup de foudre de haine.
Répète après moi. Nabandi kindoki. Apprenons à nous réjouir du bien-être des autres. D'ailleurs, quand quelqu'un réussit à faire des choses que tu n'as pas fait, c'est un élément qui te montre que Dieu peut le faire aussi avec toi. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? De quoi nous mêlons-nous? Hein? Dans la rue, nous avons des avis sur les gens. Tu vois quelqu'un qui parle, Allah Timabé, Allah Timabé. Et surtout, les réseaux sociaux ne nous ont pas aidés. Ils ne nous ont pas aidés. Parce que tu verras ton ami de tous les jours qui se présente là, en beau costard ou une belle robe, ainsi de suite. Tu te dis, si je ne donne pas d'avis, ça sera suspect. Tu es avec des gens là, tu dis, bon, j'aimais seulement, j'aime en réalité, Allah Timabé, ma paix. Tu vois, nous péchons gratuitement. Nous devenons faux. Ce qu'il y a dans les cœurs n'est pas ce que nous disons de la bouche. Alléluia. Et ça aussi, ça étouffe la gloire de Dieu. Dieu n'aime pas des cœurs faux. Dieu n'aime pas des cœurs faux. Dieu veut que nous soyons vrais. Et Psaume chapitre 51, verset 8. Il veut que la vérité soit au fond du cœur. Il veut que la vérité soit au fond du cœur. Est-ce qu'on peut dire amen? Mes frères, que Dieu nous aide. Nous avons besoin de sa grâce pour marcher selon ses voies. Dieu dit, sépare-toi. Sépare-toi. Et à la lumière de notre texte de 2 Timothée 2, 21, nous pouvons comprendre que Dieu n'utilise pas tout le monde. Il utilise ceux qui se séparent de toute impureté. Alléluia. Il dit, si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur utile à son maître. Dieu n'utilise pas tout le monde, mais il utilise ceux qui se séparent. Ça demande la séparation pour vivre la manifestation de Dieu. Dites amen. Ça demande la séparation. Là où vous voyez les péchés, soi-disant manifestation, ce n'est pas la manifestation de Dieu. C'est de la manipulation, c'est la chair. Dieu ne se manifeste pas là où les gens vivent dans l'impureté. Alléluia. Ainsi, plus tu es séparé, plus tu seras disponible à vivre un réveil. Peu importe ce que la séparation te coûtera, mais c'est une nécessité vitale. Je vous en prie, frère, quand Dieu vous demande de vous séparer, obéissez-lui. De là où il est bien placé pour vous montrer le bon chemin. Faisons confiance à Dieu. Des fois, on a tendance à dire, non, mais Seigneur, si je laisse, vraiment, il m'a pris en charge depuis l'enfant, j'ai des dettes morales envers lui. Ça ne veut rien dire. Le mal est mal, il faut en sortir. Alléluia. Il faut en sortir. Ça va coûter des choses. Ça va demander que tu coupes certaines relations. Ça va te demander de ne plus fréquenter certains milieux, de quitter certains amis. Ça va te demander d'abandonner certaines choses. Et quelquefois même, il y a certains boulots qu'il faut quitter. Je vous dis la vérité. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, mais vous êtes dans des boîtes de nuit, toute la nuit là-bas, en train de vivre toutes ces choses. Ça va vous influencer d'une manière ou d'une autre. Priez Dieu qu'il vous donne meilleur travail. Alléluia. Priez Dieu. Nous devons aussi savoir que la vie chrétienne, c'est une marche de foi. Où est notre foi? Autrefois, le deuxième, les troisième, les quatrième femmes, les bureaux ou les tiroirs, quand l'évangile était prêché, elles quittaient sans réfléchir sur leur vie de demain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de calculs. Pourquoi? Parce que l'église est dormante. L'église endort les gens avec des messages frélatés. Oh non, mais tu vois, parce qu'on enseigne aux gens qu'il faut réussir à tout prix. Donc même s'il faut réussir, comme il faut réussir à tout prix, même dans la compromission. Ah non, Nzambe tchelanga nase. Nzambe a master noté. Pour lui dire des choses comme ça. Tchelanga nase. Mboulo yoko kipe na masumu na bisote. Ah! Quel évangile? Ça c'est l'évangile des 3 Corinthiens. Parce que 3 Corinthiens n'existent pas. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. La Bible nous présente la chrétienté comme une course. On nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Vous entendez cela? Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui,
en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Écoutez la fin. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. En luttant contre les péchés. C'est-à-dire que pour Dieu, nous devons lutter contre les péchés. C'est une lutte. Et on dit ici, cette lutte, dans cette lutte, nous devons être prêts à lutter jusqu'au sang. Quand on parle du sang, il s'agit de la mort. Vous entendez? Donc, d'après Dieu, entre mourir et vivre dans les péchés, autant mieux mourir. Dites Amen. Dites Amen bien. Autant mieux mourir. La mort vaut mieux que la vie dans le péché. Oui. Regardez les martyrs chrétiens. On leur a demandé d'abdiquer ou de se compromettre. Ils ont choisi de mourir. Frère, je vous dis la vérité. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas avoir une peur démesurée de la mort. Nous devons être préparés. La mort peut arriver partout. Peut-être toi, tu vas partir après ces cultes ou moi. Il faut être préparé. Pourquoi nous avons peur de la mort quand nous avons Jésus en nous? Où est l'assurance de notre salut? Et ici, j'aimerais bien que vous me compreniez. Ce n'est pas que je vais aller chercher la mort. Non, non, non. Les enfants sont petits, mes frères. Alléluia. Qu'ils aient au moins la grâce de voir leur père. Moi, je n'ai pas eu cette grâce. Amen. Oui, mes frères. Je ne veux pas chercher la mort. Oh, mort, viens, je suis là. Non. Mais quand la mort se présente devant moi, ou on me met devant un choix, soit tu te compromets ou on te tue, autant mieux mourir. Parce que si je meurs, je verrai le Seigneur. Mes frères, vous pensez que ceux qui meurent en Christ est là où ils vont là? Hein? Vous croyez qu'ils ont envie de revenir ici? Le frère nous a témoigné ici, non? Le dimanche dernier là-bas. Sa femme et ses enfants criaient. Oh, ne pars pas. Il le regarde, il dit, impossible. La force qu'il a tirée vers l'avant. Il est parti. Il est parti. Là-bas, il y a meilleur monde. Chrétiens, quel que soit ce qu'on vous a enseigné, il n'y a rien qui dépasse le royaume de Dieu. Il n'y a rien qui soit plus grand que le royaume de Dieu. Oh non, sur la terre, je veux rouler en Ferrari, Bugatti. Lola et les qui? Nous devons aspirer après le ciel. Et nous devons être fiers de savoir que si le Seigneur permettait que nous quittions cette terre pour nous retrouver de l'autre côté, c'est vrai, ça ferait mal à beaucoup. Mais sachez-le, ce qui nous fait mal ne lui fait pas forcément mal. Ah oui, nous avons la paix, notre frère est parti, notre soeur est partie. Mais peut-être pour Dieu, c'est un bonheur pour ce frère. C'est une délivrance pour lui. C'est pour lui épargner quelque chose. Voilà pourquoi j'ai une devise dans ma vie. Mon Dieu aura toujours raison. Même si je ne comprends rien, même si les choses semblent me dépasser, je ne donnerai jamais tort à mon Dieu. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui osent se fâcher contre Dieu. Frère, vous ne savez pas ce que vous faites? Devant Dieu, tu n'es même pas un ver de terre. Hein? Tu es un grain de sable. Tu as une forme d'un atome devant Dieu. Tu vois comment je vous ai parlé de cela, non? N'est-ce pas? Un jour, je vous ai raconté ici. Quand vous voyez des fourmis sur votre table, que faites-vous? Vous les écrasez, n'est-ce pas? Est-ce que la fourmi qui se déplace avec un grain de sucre peut imaginer que dans son parcours, là, il y a un être supérieur qui est en train de l'observer, qui peut décider de sa vie ou sa survie en disant, ok, je le laisse là au milieu de la table et je vais l'écraser. Et au milieu de la table, taf, il écrase. Ou alors nous prenons les insecticides que nous aspergeons et puis il meurt sur le coup. Ne pensez-vous pas que Dieu aussi est comme ça? Il nous regarde du haut des cieux. Il regarde ses petits, il pense qu'il tient la vie dans ses mains. Pourquoi nous sommes si arrogants? Pourquoi nous sommes si orgueilleux? Alors que devant Dieu, nous sommes si petits. Dieu n'est-il pas capable de nous asperger l'insecticide? Mais il l'a fait, non? Le corona a tapé le monde ici, non? Hein? Le monde entier paralysé. Jamais dans l'histoire du monde ça s'est produit.
Qui va dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Qui va dire? Oh non, théorie du complot, ce sont des hommes, mais c'est lui qui a donné la permission. Parce que c'est lui qui tient le monde. Il n'y a rien qui peut arriver sur cette terre si lui ne l'ordonne. Est-ce que vous m'entendez, frère? Voilà pourquoi les chrétiens doivent avoir la paix. Ne craignez pas. S'il faut que tu meurs, meurs. Accepte la mort en Christ. Tu finiras dans l'éternité. Quelqu'un peut dire Amen. La plupart des fois, nous ne voulons pas céder parce que nous ne voulons pas mourir parce qu'on n'a pas l'assurance du salut. Tu connais tellement ta vie de compromission que tu sais que si je pars comme ça, malgré ma belle voix à l'église, là, malgré mes grosses prières avec des grosses syllabes en langue, je n'ai pas dans les paradis que je vais finir. Des fois, c'est cela. Amen, amen. Mes frères, notez-les bien. Dieu ne fait des affaires sérieuses qu'avec des personnes sérieuses. Il ne fait pas des affaires sérieuses avec des non-sérieux. Quand tu n'es pas sérieux, Dieu ne te prendra pas au sérieux. On a des gens, à l'église, ils ont une manière de vivre, mais dans la vie, ils sont autre chose. Tu n'es pas sérieux. Tu es moins sérieux. C'est pourquoi, quand tu n'es pas sérieux avec Dieu, tu ne vivras pas le réveil. Le réveil demande d'être sérieux. Ces choses sont tellement sérieuses que Dieu nous demande d'exercer une certaine violence sur nous-mêmes. Dans Matthieu chapitre 18, 8 à 9, écoutez ce que la Bible dit. Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché, coupe-les, jette-les loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie. Vous entendez comment on appelle ça? La vraie vie. Dis avec moi, le monde, c'est une fausse vie. C'est un semblant de vie. Fake life. Mais nous pensons que la vraie vie, frère, ce n'est pas la vraie vie. Ça, c'est pas. La vraie vie, c'est l'éternité. Et la Bible nous dit, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied. C'est mieux que de garder tes deux mains et tes deux pieds et d'être jeté là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le, jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul œil. C'est mieux que de garder tes deux yeux et d'être jeté dans le feu du lieu de souffrance. Matthieu 18, 8 à 9. Ça, c'est la version parole de vie. Alléluia. Mes frères, ça demande la violence. La séparation demande la violence. Pas une violence que tu vas exercer sur les autres, mais que tu vas exercer sur toi-même. Il faut de la violence. Aujourd'hui, on est tellement préoccupé à faire l'unanimité. Oh non, je ne saurais pas faire ça. Comment il va prendre ça? Comment il va prendre ça? Mais comment ton Dieu prend ça? Tu es dans une vie sale. Quitte cette vie comprometteuse. Non, mon copain ne va pas comprendre. Mon sugar daddy ne va pas comprendre. Sugar daddy va t'amener au paradis. Hein? Il te trompe avec des petits billets. Ce que Dieu a à te donner est plus grand que ce qu'un homme peut te donner. Voilà pourquoi confie-toi en Dieu. La Bible dit quand Dieu parle que tout le monde soit pris pour menteur et lui seul pour véridique. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Dites Amen. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Chrétiens, où est notre violence sur nous-mêmes? Nous avons développé un christianisme où nous voulons pointer le doigt sur les autres. Tel a fait, tel a dit, tel a fait, tel a dit, mais sur toi-même. Un homme a dit quand nous pointons le doigt sur les autres, il y en a 3 qui reviennent sur nous-mêmes et un qui regarde vers Dieu comme pour le prendre comme témoin. Tu fais ça. Mais 3, c'est-à-dire ta responsabilité est plus grande. Avant d'accuser l'autre, regarde à toi-même d'abord. Tu n'es pas meilleur. Je ne suis pas meilleur. Dites Amen. Et que cela nous entraîne à être humbles, à travailler sur nous-mêmes. Les réseaux sociaux ne nous ont pas aidés. Nous voulons toujours spéculer, parler sur la vie des autres. Regarde-le, regarde ce qu'il a fait. Une photo comme ça vraiment, est-ce qu'il a fait ceci? Mais toi tu fais pire, non? Tu fais pire. Tu fais pire. C'est parce que toi, il n'y a pas de vidéos sur toi. Il n'y a pas des images sur toi. Mais tu fais pire. Nous vivons une période où nous sommes comme un homme qui a volé. On le pourchasse, on crie au voleur derrière lui. Lui aussi crie au voleur. Et on ne sait plus qui a volé. On dit le voleur, lui aussi devant les cris. Au voleur, au voleur. Pour distraire les gens.
Sois sérieux, arrête d'être hypocrite. Sois sérieux, arrête d'être hypocrite. Dieu te dit ce matin, sois sérieux, arrête d'être hypocrite. Pas amen, hein? Moi je dis amen pour toi. Mais si je te disais, après ces cultes, Dieu va t'envoyer des millions, tu vas créer un amen ici à attraper une angine. Sortons des bêtises, revenons aux choses essentielles. Mes frères, quand il y a réveil spirituel, l'amour pour les choses du monde et les affections du monde se transforment en amour pour Dieu, en consécration pour Jésus. Alléluia. On n'est plus amorcé par les choses de ce monde, mais désormais c'est Jésus qui compte pour toi. Tu aimes Jésus plus que tout, tu veux Jésus plus que tout, tu le désires plus que tout. Voilà pourquoi il n'y a rien qui doit rivaliser l'amour de Christ dans le cœur d'un enfant de Dieu. Je dis bien rien. J'accepte de vivre pauvre toute ma vie, mais finir au ciel, que de vivre riche et finir en enfer. Nous devons être prêts, mes frères, à renoncer à toutes choses, même aux choses qui nous sont les plus précieuses, les plus avantageuses, s'il le faut, pour pouvoir gagner Christ. Amen, amen. Paul ne l'a-t-il pas dit dans Philippiens 3, au verset 7 à 9, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à quoi? À tout. Il dit, mais même je les regarde comme de la perte. Ça, c'est le signe d'une transformation qu'apporte un vrai réveil. Quand le réveil vient, mes frères, les choses de la terre ne nous font plus rien. Quand un réveil vient, même si Real de Madrid et Barcelone vont quitter l'Europe pour venir jouer au stade des Martyrs et qu'il y a culte à 7 heures, le culte compte plus que tout. Mais il y a des gens pour qui papa, je peux même suivre en différé sur Facebook. On a des gens qui se prétendent être chrétiens, mais la renonciation aux œuvres mortes n'est pas affaire résolue dans leur vie. Tu vois quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu, mais quand il voit une certaine somme à la maison, son cœur tremble. Son cœur tremble. Vous savez, il y a des regards affamés. Hein? C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont prudents. Ils ne comptent plus les billets d'argent devant les autres. Parce qu'il y a des gens, quand tu comptes là, tu comptes, lui, la tête. C'est qu'il y a un problème. Un enfant de Dieu n'a que faire de cela. Ce qui n'est pas en moi, ou ce que je n'ai pas, Dieu sait que je n'en ai pas besoin. Il y aura un temps où il me le donnera. Voilà pourquoi je ne vais pas convulser. Je ne vais pas convulser. Il y a des gens, vous avez l'impression que son bonheur sur la terre passe par ce qu'il cherche. Oui. Fonabala, 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 Libala, Nabalae, Nabalae, Nabalae. Donc tant qu'à balité, et l'onginae, comme la tête des mauvais jours. Assez kakati. La Bible dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent pas de honte. Alléluia. Non, mes frères, un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu apprend à pratiquer ce qu'on appelle le contentement. Je n'ai pas encore telle chose, mais mon Dieu sait. Je n'hypothéquerai pas ma joie chrétienne pour ce que je n'ai pas. Au contraire, dans ce que je n'ai pas, je choisis de regarder à ce que j'ai. Parce que dans ce que j'ai, c'est la démonstration de l'amour de Dieu pour moi. Alléluia. Mes frères, des fois il n'est pas aisé de parler de soi-même, c'est vrai. Mais quelquefois on n'a pas d'autre exemple à vous donner. Nous avons eu ici une période sans enfants. Mais Dieu me voit, je le dis en toute humilité, ce n'est pas pour m'enorgueillir. Mais en aucun jour j'ai accusé Dieu. Aucun, ni moi ni ma femme. En aucun jour. Dans l'épreuve, confiant, Seigneur, tu le feras. Et même si tu ne le fais pas, nous allons continuer à t'aimer. Réalisez que tout ce qu'on reçoit de Dieu est grâce. Arrêtez de vous torturer. Arrêtez de bâtir des hôtels à gauche, à droite. Arrêtez de vous torturer. N'as-tu jamais donné à Dieu des choses avant et puis tu n'as pas obtenu? Dieu est souverain. Laissez-le dans sa souveraineté. Vous faites votre part. Il agira autant qu'il voudra. C'est ça la vraie vie chrétienne. Tout ce qu'on nous dit en dehors de ça n'est que mensonge et fausseté. Il y a des gens qui pensent que c'est par leur prière qu'ils vont forcer la main de Dieu. Au contraire,
Frère, qui peut enlever de sa main, de la main de Dieu, quelque chose par force? C'est pourquoi ôter le mot arracher la bénédiction. Si on t'arrache la bénédiction, c'est que tu es un mauvais. Donc la bénédiction, pour l'avoir, il faut l'arracher. Ah, Dieu. Je n'ai pas besoin d'arracher la bénédiction. J'ai besoin d'obéir à Dieu et il me bénira. Parce que c'est un Dieu fidèle qui est dans sa parole. Dites Amen. Oh papa, botola, zoa, kamata, to zoa, to botola, to timola, to zinda, to kata, to sala, nasuka, chijengo, libongo tulu. Après ça, vraiment, nzambo yoe, basambe la kaye na monoko nini, bateya yo mabe. Dis à ton voisin, bateya yo mabe. Écoutez ce que Job dit à la femme de Job. Alors qu'il est dans la souffrance, il traverse des moments difficiles. Job a perdu tous ses enfants, ses 7 filles, ses 3 fils, les plus belles du pays. Job souffre, Job a mal, ses affaires sont par terre. Il fut un éminent homme, il n'a plus rien. Job souffre et comme si ça ne suffisait pas, Job tombe malade. Il attrape un ulcère malin que lui frappe le diable. Donc le diable frappe. Job a tellement des abcès sur le corps, qu'il utilise des tessons, il casse un vase, il gratte, ça chatouille de partout. Quelle humiliation dans la vie de cet homme qu'on a connu comme un homme humiliant, un homme élevé. Mais voilà, il est là, il gratte, sa femme le regarde. Ah! Mon cher, tu continues à rester fidèle à Dieu, tu continues à confesser le nom de Dieu, mais non, abandonne Dieu, maudis-le et meurs. Il dit, oh, tu parles comme une femme insensée. Pourquoi nous réjouirions? Pourquoi allons-nous nous réjouir seulement quand Dieu nous donne des bonnes choses? Mais quand il nous donne du mal, pourquoi n'allons-nous pas accepter? L'Éternel a donné, il a repris. Que son nom soit béni. La Bible dit en toutes ces choses, Job ne pécha point. Est-ce qu'on peut être ainsi nous aussi dans cette génération? Pouvons-nous être aussi ce genre de chrétiens? Nzamba pesi na komisi, nzamba pesi te na komisi, nazanango na komisi, nazangi na komisi. En tout temps, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que son nom soit béni. Pourquoi? Parce que mon amour pour Dieu reste constant. Ça ne dépend pas du climat de ma vie. Pourquoi nous voulons ramener l'évangile au matériel? Pourquoi? Pasteur, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu m'aime? Dieu t'aime vraiment. Il a donné son fils unique à la croix pour toi qui est mort. Il a mis le comble de son amour. De quel amour veux-tu qu'il t'éprouve encore? Hein? Parce que tu n'as pas obtenu ces pains-là que tu as eu. Tu vas remettre en cause. Oh homme, tu ne comprends rien. Tu es insensé. Tu es limité dans ta perception des choses. S'il y a une chose qui nous montre l'amour de Dieu, c'est la croix de Golgotha. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a donné son... Vous pensez que c'était facile pour Dieu de sacrifier Christ? Vous le pensez? L'amour qu'il a montré à la croix suffit. Et c'est dans cet amour que nous puisons tous les restes. Ne demandez pas à Dieu plus. Vous voulez que maintenant qu'il cesse d'être Dieu? Qu'il renonce à sa divinité? Qu'il l'offre au diable pour croire qu'il vous aime? Hein? Ne parlons pas comme des insensés. Que la souffrance ne nous amène pas à dire n'importe quoi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh, il y a tant de choses à dire, l'heure tourne. Tant de choses. Dans un réveil, on reconnaît que Dieu se manifeste à son peuple dans le sens où il manifeste sa sainte présence au milieu des siens. De sorte que cette réalité devient incontournable. Elle devient inévitable. Voilà pourquoi on réalise combien on est si sale devant Dieu. Quelqu'un a dit, le vrai réveil, quand il vient, il écorche d'abord avant de guérir. Il écorche d'abord. Dieu vient enlever ce qui est impur. Il vient enlever la souillure. Quelqu'un peut dire Amen. La séparation, c'est la porte d'entrée de Dieu pour produire un réveil. Sans séparation, Dieu ne se manifestera pas. Voilà pourquoi dans Ésaïe 52, au verset 11, il est écrit, partez, partez, sortez de là, ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Alléluia. Partez, partez. Ésaïe 52, verset 2 et le verset 11. Partez, partez, sortez de là, ne touchez à rien d'impur.
Nous voulons voir Dieu se manifester. Payons le prix de la séparation. Payons le prix. La séparation va te coûter des choses. Amen, amen. La séparation va te coûter des choses. Oui, ça fera mal, mais c'est un mal nécessaire. Un mal qui va t'aider à pouvoir saisir Dieu. Et il n'y a pas mieux que Dieu. Dans ta vie, il n'y a aucun être dont tu as le plus besoin excepté Dieu. Ton besoin de Dieu est tel que tu ne l'imagines pas, tu ne le soupçonnes même pas. Chaque partie de ton être a besoin de Dieu. Chaque partie de ta personne a besoin de Dieu. De ton corps a besoin de Dieu. Et vas-tu mettre Dieu en arrière, à côté? Voilà pourquoi il y a des gens qui sont arrivés au point de dire, sans Dieu je ne suis rien. Jésus l'a dit, Jean 15, verset 5, sans moi vous n'êtes rien. Rien du tout. Vous ne pouvez rien faire. Deuxième exigence. Mourir de soif et de faim pour Dieu. Après qu'on se soit séparés, il faut mourir de soif et de faim pour Dieu. Ésaïe 44, verset 3 déclare, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. La version française courante déclare, car je vais arroser le pays qui meurt de soif et ferai couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Je veux répandre mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. La parole de vie, quant à elle, dit, en effet, je ferai couler de l'eau sur le sol qui a soif. Soulignez, le sol qui a soif. Pas n'importe quel sol, le sol qui a soif. Et quand vous lisez le verset jusqu'à sa fin, l'eau dont il parle, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Entre parenthèses, dans la Bible, quand vous voyez partout il est utilisé le mot eau, de l'eau, mais de l'eau dynamique. Hein? Peut-être pas partout, mais la plupart du temps. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, car l'eau que je lui donnerai deviendra une source. Une source. Quand on parle de l'eau dynamique, de l'eau qui coule, il s'agit de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu dit, je vais répandre de l'eau, faire couler de l'eau. C'est-à-dire, je suis prêt à envoyer la puissance de l'Esprit. Je suis prêt à envoyer les réveils. Mais je ne le ferai couler que sur le sol qui a soif. Le sol, c'est le cœur. Dans la parabole du semeur, le cœur représente la terre. Et il dit, c'est la terre qui est assoiffée. C'est sur elle que je vais répandre de mon eau. C'est-à-dire quoi? Le réveil, le feu du réveil n'est pas pour les satisfaits. Le feu du réveil n'est pas pour ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Ceux qui disent, non, ma vie chrétienne est bien, tout va bien, je trouve que ça va, je m'arrête là. Non, vous ne vivrez jamais le réveil. Le feu du réveil n'est pas pour les philosophes qui veulent philosopher. Oh non, ces histoires-là n'existent pas, c'est n'importe quoi. Attention, attention, attention. Sache que c'est la soif qui détermine le déversement. Le déversement de son esprit ne se fera pas sur n'importe qui, mais sur celui qui a soif. Mes frères, j'insiste, pas n'importe qui, mais sur celui, non seulement qui a soif, mais qui meurt de soif. Regarde ta chrétienté. Nous sommes là en train de parler de réveil. Mais est-ce que tu meurs de soif? Est-ce que tu meurs de soif pour plus de Dieu dans ta vie? Pour plus de manifestations de Dieu dans ta vie? Des fois, je vous dis la vérité. Il y a des gens, quand vous les regardez comme ça, malgré qu'ils viennent à l'église, vous sentez qu'il n'y a pas de soif. Il n'y a pas de soif de plus de Dieu. Il n'y a pas de soif d'être utilisé par Dieu. Il n'y a pas de soif de devenir un instrument de réveil. Il n'y a pas de soif d'être utile à Dieu sur cette terre. Dans la vie, il n'y a pas que ce que vous voyez. Dans la vie, il y a une dimension supérieure à ça. Et cette dimension, nous l'avons vue dans la première église, mais nous l'avons vue aussi à travers les revivalistes. Il y a des dimensions où Dieu t'utilise tel un outil puissant dans ses mains pour sauver, pour restaurer, pour guérir, pour bénir des vies, pour changer des communautés.
Ma prière est que le peuple de la foi triomphante devienne des agents de transformation, des agents, des changeurs du monde. Puis entendre un amen. Que Dieu fasse de toi un changeur du monde. Que tu sois comme ces apôtres. Ils arrivent dans une ville. Les hommes de la ville donnent les témoignages. Ils disent, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus parmi nous. On les appelle comment? Les hommes qui ont bouleversé le monde. Il faut la soif. Mais aujourd'hui, on est là. On vient dans des cultes où Dieu ne se manifeste pas. On dit, oh, gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Allez-y. Oh. Jésus est plus que ça. Là où il était, les aveugles voyaient. Là où il était, les démons étaient chassés. Là où il était, il y avait la délivrance des captifs. Nous avons besoin d'être une église qui soupire après le feu du réveil. Nous avons besoin de demander à Dieu, Seigneur, lève-toi, que l'on sache que tu es Dieu. Où est cette soif? Où est cette soif? Tu élèves, tu étudies dans une école, on ne sait même pas que tu es né de nouveau. C'est le frère soi-disant qui est le plus grand tricheur. Où est la soif? La vie chrétienne, ce n'est pas seulement venir à l'église, c'est contenter. Non, la vie chrétienne, c'est aussi être utilisé par Dieu. Dieu passe par toi. Acte 10, verset 38. Vous savez comment le Saint-Esprit a oint Jésus-Christ de force et de puissance. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, libérant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi? Dieu était avec lui. Jésus, c'est notre modèle. Je prie Dieu, à l'issue de ce trimestre des réveils, que tu vives le même témoignage. Que partout où tu passes, que les hommes témoignent. Cette femme a Dieu, cet homme a Dieu. Quelque chose s'est passé depuis qu'il est parmi nous. Depuis qu'il est venu au milieu de nous. Quelque chose a changé. Mais toi, enfant de Dieu, tu vas habiter dans une famille. Les gens en ont marre. Depuis qu'il est venu ici, vraiment, c'est pas possible. Il est grossier, il mange beaucoup, il finit tout, il ne laisse à personne. Et en plus de tout cela, il ne paye pas les factures. Il ne participe pas, il ne fait rien. Et comme si ça ne suffit pas encore. D'ailleurs, en ta présence là, les maladies se multiplient. Ainsi, c'est pourquoi on vous appelle des fois des sorciers. Quand tu as Dieu, frère, ça doit se voir. Tu ne peux pas marcher avec les dieux de l'univers sans laisser des empreintes autour de toi. C'est pourquoi l'église d'aujourd'hui est devenue faible, parce qu'on n'a plus cela. On n'a plus cela. On a connu des réveils dans ces pays. Des réveils extraordinaires. Moi-même, je me souviens, je venais de me convertir vers les années 91. Mes frères, j'ai eu, je ne sais pas si je peux appeler ça, le bonheur, ou je ne sais pas autre chose, d'aller participer à une croisade du feu Moussaïdi Nabal ici au Palais du Peuple. J'étais revenu de l'école, on annonçait qu'il faisait sa croisade là-bas. Alors j'ai dit, je ne rentre pas, aujourd'hui je dois participer. J'ai entendu beaucoup de choses sur cet homme, mais moi-même je dois voir cela. Je suis arrivé là et je pouvais voir le bain de foule qu'il y avait là. C'était noir de monde. Et puis après, j'ai remarqué que les ambulances venaient. On était allé prendre des mourants qu'on amenait sur des brancards qu'on déposait là devant, entre là où il était assis et la foule. J'ai vu des gens complètement paralysés, maigres, squelettiques, couchés. Il y en avait tellement. Et puis ensuite, je vois le monsieur arrive. Et à l'époque, il avait déjà vieilli. Il était au soir de sa vie. Il se mettait sur un fauteuil un peu surélevé. Je vois un homme, on me dit qu'il était malade. Les médecins lui avaient prescrit un repos, mais il a refusé. Il dit non, tant que je respire, je dois servir mon Dieu. Et là, dans sa maladie, il prêche. Il prêchait quoi? Il prêchait l'amour de Dieu. Il prêchait la repentance. Et quand c'était fini, mes frères, il dit maintenant on va prier. Et dans sa prière, il priait en swahili. Il avait toujours une phrase. Il disait, on va aller accuser Satan auprès de Dieu. On va l'accuser pourquoi? On va dire, Dieu, tu as bien créé le bras, mais regarde comment Satan l'a cassé. Dieu, tu as bien créé les yeux, mais regarde comment Satan a volé les yeux. Dieu, tu as bien créé tel organe, mais regarde comment Satan l'a atrophié. Maintenant, comme toi, tu es le créateur de toutes choses et tu as des pièces de rechange, répare-les.
Pendant qu'il priait, il vomissait. Pouf, il vomit. Mais quand il prie comme ça, quelqu'un se lève du brancard. Frère, ce n'était pas de la falsification. Ces hommes mourants, agonisants, ils crient, oh, Dieu m'a touché. J'étais à côté d'un monsieur paralysé. J'ai entendu des claquements des os. Le monsieur s'est levé, il a commencé à courir et c'était incroyable. Il y en avait comme ça en cascade, en cascade. Il disait, moi je n'impose pas les mains, moi je ne oins pas d'huile, moi je ne fais rien. Il m'a dit seulement de prier. Et quand je prie, c'est lui qui fait, ce n'est pas moi qui fais. Frère, j'ai vu ça. Je suis rentré ce soir-là à la maison. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Je priais, je dis, Seigneur, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Ce n'est pas vrai. J'étais dans une révolte. J'ai dit, nous t'invoquons, mais nous ne te voyons pas. Pourquoi? C'est pas vrai ce que j'ai vu. C'est pas vrai. Je fais toute la nuit en priant. Que Dieu nous donne de tels réveils au milieu de nous. Nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as besoin de vivre la gloire de Dieu. Tu as besoin de vivre un vrai réveil. Mais pour que celui-ci vienne, il faut quoi? Il faut la soif. Il faut la soif. Il faut désirer cela. Alléluia. Sans soif, il n'y a pas de manifestation. Il faut un ardent désir. N'est-il pas écrit, Romains chapitre 8, verset 19? Le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Notez, il ne peut y avoir manifestation que s'il y a un désir ardent. Un homme disait, la manifestation. Non, il dit, le désir ardent, c'est la mère de toute manifestation. C'est la maman de toute manifestation. C'est elle qui engendre la manifestation. Jamais un homme n'a vécu des grandes manifestations, des grands accomplissements, s'il ne l'a pas désiré ardemment. Église, soyons des assoiffés, ne soyons pas des satisfaits. Es-tu un satisfait ou un assoiffé? Penses-tu que tout va bien dans ta vie? Ça s'arrête là? Non, il y a plus que tout ce que tu as déjà vu. J'ai dit, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Dieu veut t'amener plus loin. Tu as prié, guéri un rhume, mais le Seigneur ouvre les yeux des aveugles aussi. Tu ne crois pas que ces miracles existent? Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. Qu'est-ce que nous faisons avec de tels passages? Oh non, ça c'est pour les temps des apôtres. Non, il n'y a que les indolents qui parlent comme ça. Soyons des assoiffés, nous verrons Dieu se manifester. Quelqu'un peut dire amen. On peut donner beaucoup de raisons en disant tout ce qu'on veut dire. Mais frère, Dieu ne deviendra pas plus scientifique qu'il n'est puissant. Oh non, vous comprenez, les saisons, le temps dans lequel nous vivons, donc l'activité de la gloire de Dieu connaît une sorte de carence. Non, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Exactement la même personne. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? C'est pourquoi, est-ce que tu meurs de soif pour Dieu? La vraie soif ne se satisfait de rien d'autre, excepté l'objet de sa soif. Tant que j'ai soif, envie de boire de l'eau, vous pouvez me donner du coca, vous pouvez me donner de Fanta, vous pouvez me donner tout ce que vous voulez, de jus de fruits, de ceci. Non, c'est l'eau. Il faut que je prenne de l'eau. Soyons aussi ainsi avec la gloire de Dieu. Que rien d'autre ne vienne nous tromper. Pas certains billets des banques qui vont nous satisfaire. Pas un bien-être maintenant. Il y a plus que ça. Il y a la gloire de Dieu. Moïse soupirait après cela. C'est pourquoi malgré tout ce qu'il avait vu, Moïse disait, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais quand il dit, fais-moi voir la gloire, Moïse a frappé l'Égypte des 10 plaies. Dieu l'a utilisé dans des dimensions extraordinaires. Mais c'est comme si ça ne lui suffisait jamais. Il voulait plus. Il voulait plus. Où sont les assoiffés de Dieu qui veulent plus? Où sont les affamés de Dieu qui crient à Dieu? Seigneur, j'ai vu des choses que tu as accomplies. Oui, dans notre ministère, nous avons vu des choses que Dieu a accomplies. Mais au-delà de cela, il y a encore plus. Nous regardons devant. Nous disons, il faut encore plus. Il faut encore plus. Il faut encore plus. Il faut encore plus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et aussi, Psaume 63, 1 à 3. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche.
J'ai soif de toi. Je soupire après toi dans une terre desséchée, épuisée, faute d'eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Vous entendez la prière d'un assoiffé? Bien-aimé, tu dois arriver à un point où tu es désespéré de manquer des rencontres avec Dieu. Tu es désespéré de regarder à ta vie. Tu dis, mais comment je peux être chrétien, enfant de Dieu, mais je ne vis pas ce que vivaient les autres disciples. Je ne vis pas ce que la Bible dit. Nous devons atteindre ce niveau. C'est une exigence du réveil. Partout où il y a eu réveil, il y a eu des assoiffés. Des gens qui agonisent. J'ai même une citation ici que j'ai perdue. D'un homme qui a dit, il a vécu les réveils, Evan Roberts, au pays de Galles, en Grande-Bretagne. Cet homme dit, la différence avec notre époque maintenant, on n'a plus des assoiffés. Il dit, nous étions tellement assoiffés, on agonisait dans la présence de Dieu. On suppliait Dieu. Mais il dit aujourd'hui, la différence avec la génération d'aujourd'hui, c'est que la génération d'aujourd'hui, elle est faite de beaucoup de calculs, de beaucoup d'arrangements, de ceci. Le réveil n'est pas le produit de la main humaine. Le réveil vient de Dieu. On ne peut pas le calculer. Non, vous voyez frère, quand on va faire comme ça, et puis on va faire ceci, et puis ceci, non. Là où il y a soif, on ne calcule pas les choses. Savez-vous qu'une grande soif, quand on meurt de soif, ça peut vous faire perdre même l'éducation? Vous le savez? Oui. Oui. Ça peut vous faire perdre l'éducation. Je racontais ce témoignage quelque part. Je ne sais pas si je vous en ai parlé ici. On raconte l'histoire de ces rescapés. Ils étaient à 16 rescapés, survivants, dans la cordillère des Andes, en Amérique du Nord. Ils ont connu, je ne sais pas moi, un crash ou quelque chose, ils se sont retrouvés là-bas. Pas d'appareil, pas moyen de joindre, il n'y a pas de réseau là-bas, il n'y a rien. Il fait froid à mourir. Et ils étaient nombreux, vous savez, 16 ont été rescapés. Et comment, quand ils racontent, après qu'il y a eu des avions de reconnaissance, quand on les a retrouvés après plusieurs semaines ou mois, on leur dit, mais comment vous avez fait pour vivre? Vous avez mangé comment? Il dit, nous avons été contraints à pratiquer le cannibalisme. Cannibalisme? Comment? Vous êtes tués? Il dit, non. Vous avez des amis, vous avez des frères, mais vous êtes tellement affamés, il n'y a rien, il n'y a rien. Ils meurent, vous les pleurez. Mais après, vous les bouffez, vous commencez à les manger. Parce que vous devez au moins vivre pour aller annoncer aux autres. Vous devez vivre. Ils ont dit, nous avons été obligés de faire des choses qu'on n'a jamais faites, de manger la chair humaine. Mes frères, lorsque vous êtes affamés, assoiffés, vous allez sortir de votre éducation. Vous allez sortir de votre routine. Vous allez sortir de vos habitudes. Vous savez, quelquefois, nous sommes trop fiers en face de certaines choses parce que nous ne sommes pas motivés par la faim. Vous voyez comment les gens mangent au restaurant, surtout un restaurant VIP. Il y a ceci. Mais va mourir de faim 3 jours, on te met devant un repas. Tu seras comme un chien qui saute sur une viande. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et c'est à ça que nous devons arriver. C'est le prix du réveil. C'est l'exigence du réveil. Vous connaissez l'histoire de Anne. Prenez besoin de rappeler cela. Cette femme qui n'avait pas d'enfant, mais qui tout le temps allait au temple, passait du temps. Vous vous rendez compte qu'elle se mettait à parler, remuer ses lèvres, au point que même le sacrificateur l'a prise pour une femme insensée, ivrogne. Elle dit, mais maman, on ne vient pas comme ça dans la maison de Dieu, tu es ivre. Elle dit, non, homme de Dieu, c'est ma souffrance qui me fait ainsi. Je suis une femme qui souffre. Elle lui explique. Mais cette femme, à l'issue de la recherche de Dieu, on dit elle passait du temps. Elle demeurait longtemps dans la prière, assoiffée de voir Dieu, assoiffée de vivre la main de Dieu. Où est cette soif encore aujourd'hui? Où est-elle? Mais on a des gens satisfaits. Des gens qui trouvent que, oh non, la musique était bien occulte. Cette église ira loin parce que vous avez la bonne musique. Une église doit aller loin à cause de la musique. Je n'en veux pas. Oh non, c'est très bien parce que votre temple, il est beau, il y a la climatisation. Adja. Nous avons besoin des gens qui viennent, comme dit le Corinthien.
La Bible dit, quand un non-croyant entrera au milieu de vous et qu'il vivra la présence de Dieu, l'exercice des dons spirituels, il dira, Dieu est véritablement au milieu de vous. Dieu est véritablement au milieu de vous. Quelqu'un peut dire Amen. Qui a besoin de cela? Qui a besoin de ce feu-là? Que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Je dis que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Je dis que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Si tu le crois, dis un big amen avec moi. Pour terminer, la troisième exigence du réveil, c'est l'intercession et la supplication. L'intercession et la supplication. L'intercession et la supplication. Partout où il y a eu réveil, il a fallu que des hommes entrent en prière pour intercéder, pour prier, pour chercher la face de Dieu. Je le disais la fois passée ici, la prière agonisante, constante et persévérante, c'est la salle d'accouchement d'un vrai réveil. C'est là que se passent les réveils. Il faut qu'il y ait des gens qui prient. Ne nous limitons pas seulement à désirer, mais nous devons payer les prix dans l'intercession. Les genoux ployés, cherchant la face de Dieu. Alléluia! Dans Actes des Apôtres 1, 13 à 14, les Écritures nous montrent comment ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute. Bien aimé, on ne nous donne pas des détails ici en vain. Tous ces détails qui sont là sont des détails importants. Les disciples étaient en prière. Ils intercédaient, suppliant Dieu. La mère de Jésus, Marie, était là aussi, ainsi que ses frères. Ceci ne nous interpelle pas. C'est-à-dire, quoi qu'ils aient été membres de sa famille, mais quand il s'agissait de prier, ils devaient intercéder, supplier. Vous entendez? Vous savez la tendance humaine, non? Fait que quand, dans la famille, l'un de nous, un membre, est une autorité, on perd les réflexes de se soumettre aux exigences de la loi. Parce que je suis de la famille de... On en a souffert dans les régimes passés, on en souffre jusqu'à aujourd'hui. Vrai ou faux? Oui. On en souffre. C'était des membres de la famille de... Mais écoute, cette femme pouvait dire, mais il était dans ce ventre. Il était ici. Oui, il était ici. Maintenant, là, il n'est plus là. C'est l'heure d'intercéder et de prier. Quelqu'un peut dire Amen. Ces membres de famille devaient intercéder, devaient supplier Jésus dans la prière. Ceci nous montre quoi? Ou nous apprend quoi? Ceci nous apprend que Dieu ne fait pas de favoritisme. Vous m'entendez? Dieu ne fait pas de favoritisme. Si tu n'es pas suffisamment assoiffé de Dieu, au point de le rechercher dans la prière, dans la supplication, dans l'intercession, peu importe tes titres, peu importe la place que tu occupes dans la famille de Dieu, tu n'es pas qualifié à vivre sa gloire. Vous m'entendez? Oh non, moi je suis bishop avec des bretelles. Nous ne prions plus à genoux. Au niveau où nous sommes arrivés, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Quand il s'agit de chercher Dieu, il n'y a pas de bishopérisme là-bas. Dites Amen. Même si tu es archipape, cherche Dieu. Ne te limite pas à dire, non, moi, vous voyez, je suis le petit frère. La maman de Jésus priait. Elle était dans la chambre haute. Vous imaginez Marie? Quand le feu est descendu, elle aussi priait en langue. Elle parlait en langue, elle parlait en langue, elle parlait. La puissance de Dieu était aussi descendue sur elle. La flamme était aussi sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'elle avait prié, parce qu'elle avait intercédé, parce qu'elle avait supplié. Les titres ne servent à rien. Qui es-tu pour échapper à ça? Alors que sa mère et ses frères propres devaient passer par là, nous tous, nous devons aussi passer par là. Alléluia. Alléluia. Ainsi, mes frères, il est bon que tu te retrouves dans la chambre haute. Parce que c'est là que le réveil se prépare. Dans l'intercession et dans la prière. Nous voulons les réveils, payons les prix. Réveillons-nous au milieu de la nuit pour chercher Dieu. Prenons des moments de jeûne et prière. D'habitude, quand on décrète des temps de jeûne, il y a des membres de l'église qui fuient. Ils ne viennent plus au culte. Continue à fuir. Sache que tu fuiras, mais sache qu'il arrivera un temps dans ta vie où ce que tu vivras exigera la puissance de Dieu. Je vous dis la vérité. Nous sommes tous butés à des réalités comme ça. Moi, je l'ai connu dans ma vie aussi. Il y a des moments où, en face de toi, va s'élever une situation géante, un challenge qui ne demandera que à l'intervention de Dieu, au secours de Dieu. C'est là que Dieu va t'apprendre à ployer les genoux. Bien-aimés, choisissons volontairement de prier Dieu, d'intercéder, de chercher sa face pour vivre sa gloire. Alléluia. Ainsi, tu dois chercher Dieu. Tu dois te préparer parce que la Pentecôte viendra.
la gloire de Dieu viendra. Mais il est bon qu'elle te trouve dans la chambre haute. Vous imaginez, si un instant, certains s'étaient rétractés. Ils ont dit, ah, Jésus est parti, non? Jésus est parti, hein? On vient de l'accompagner, il est monté. Bah frère, il va là-bas, le Saint-Esprit descend. Est-ce qu'il allait être baptisé? Hein? C'est pour vous dire quoi? Il faut que les réveils te trouvent dans la chambre haute. Le lieu où les réveils descendent, c'est dans la chambre haute. Es-tu dans une chambre haute? Es-tu un homme qui est sérieux dans la prière? Une femme qui est sérieuse dans la prière? Es-tu quelqu'un qui est enclin à demeurer devant la face de Dieu? Ou tu te contentes de tes prières de 5 minutes? Chaque matin, oh Jésus, Jésus. Seigneur, tu vois, il fait froid, Seigneur, mais je sais que tu me comprends parce que tu m'aimes. Amen. De telles prières ne peuvent pas mouvoir la vie de quelqu'un. Si tu veux voir la gloire de Dieu, enferme-toi, cherche Dieu, prie Dieu dans la solitude. Et cela doit être constant. Cela doit être comment? Constant. Tu dois persévérer dans cela. Alléluia. La flamme est pour ceux qui demeurent dans la chambre haute. C'est pourquoi il est écrit, priez sans cesse. Il s'agit ici, mes frères, de s'oublier pour l'intérêt général. Nous parlons de l'intercession. L'intercession. Joël chapitre 2 verset 17 déclare qu'entre les portiques et l'autel pleurent les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries de nations. Pourquoi dirait-on parmi le peuple, où est leur Dieu? Les chrétiens doivent être des vrais sacrificateurs. Alléluia. La Bible nous dit dans Apocalypse 5, 10, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Et ici, on nous dit qu'entre les portiques et l'autel, pleurent les sacrificateurs. Qu'ils fassent quoi? Qu'ils prient, qu'ils intercèdent pour le peuple. Chaque enfant de Dieu doit être un sacrificateur, c'est-à-dire un intercesseur. Un homme et une femme qui prient. Bien-aimés, priez. Priez pour que la gloire de Dieu se manifeste dans cette assemblée. Priez pour qu'elle se manifeste dans notre communauté. Priez pour qu'elle se manifeste dans votre famille, dans notre pays, dans l'église du Congo, dans l'église de Jésus qui est dans le monde. Que sa gloire vienne. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis amen très fort. Nous devons devenir des intercesseurs. Et pas seulement des hommes qui prient, mais des gens qui supplient Dieu. Qui les supplie? Vous savez, quand vous suppliez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te... C'est ça qui a caractérisé tous les réveils qui sont arrivés. Vous croyez que quand les apôtres étaient dans la chambre haute, les prières qu'ils faisaient, c'était des prières en costume, cravate, des prières des sénateurs? Hein? En train de se balader là. Oh, ils prient. Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Oh, Jean, fais-moi un petit café. Oh, Seigneur. Regardez-nous, les gens de cette époque. Nous sommes distraits dans la prière. Tu vois des gens qui prient là-bas, ils font des gestes. C'est pourquoi on ne voit jamais la gloire de Dieu. On n'a pas des gens qui sont en train d'agoniser. Des gens qui sont en train de chercher Dieu jusqu'à le voir se manifester. Bien-aimés, voilà les 3 exigences pour vivre les réveils au milieu de nous. Je termine en lisant Ésaïe 63, 19. Et ça doit être notre prière. Écoutez ce qu'Ésaïe déclare. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux. Chapitre 64. Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Alléluia! Nous sommes le peuple de Dieu, mais nous sommes comme un peuple que Dieu ne gouverne pas. Frères, avant de vivre le réveil, il faut accepter de reconnaître notre misère. Il faut accepter de reconnaître nos limites. Il faut accepter de reconnaître ce que nous n'avons pas. Ne nous comportons pas comme des gens qui ont quelque chose alors que nous sommes vides. Alléluia. Dieu était contre l'église de Laodicée parce qu'elle se disait, je suis riche, je suis fort, je suis puissante, je vois. Dieu lui dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu.
Tu ne sais pas. Tu penses que ta richesse, elle est dans les avoirs. C'est pourquoi je vous en prie, ne faisons pas de l'église une institution du monde. Cette église-là est grande parce qu'elle a un beau bâtiment. Cette église-là est grande parce qu'elle a un parking souterrain. Cette église-là est grande parce qu'elle est climatisée. Cette église-là est grande parce qu'à travers le pays, ils ont des temples partout. Ce n'est pas ça qui fait la grandeur d'une église. La grandeur d'une église, c'est la gloire de Dieu dans l'église. Autrefois, quand je me suis converti dans les années 80-90, mes frères, nous étions dans des églises de mandala là, mais la puissance de Dieu était là. On venait malade, on rentrait guéri. On venait possédé, on rentrait délivré. On venait avec des fardeaux, on retournait changé. Mais c'était sous des branches de palmier. C'était sous les branches. Après, on a commencé à prier pour avoir les sacs de midema, la farine de foufou. L'église était composée, on prenait plusieurs sacs qu'on déchirait, qu'on attachait et puis on les couvrait. Après ça, on a commencé à prier pour les bâches des HCR, les bâches jaunes. À tel point que quelquefois, quand il y avait des missions des Nations Unies des réfugiés, ils disaient mais c'est pas possible. On nous dit que les réfugiés sont à l'est, mais en plein centre de la capitale de Kinshasa, on voit des bâches des HCR. Est-ce qu'il y a trop de réfugiés là-bas? Non, c'était les églises de réveil. C'est comme ça qu'on a commencé. Alléluia. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu pour les temples, gloire à Dieu pour les belles constructions. Nous allons construire, mais ne mettons jamais notre gloire dans la construction. Nous devons mettre la gloire dans le Dieu du temple et non dans le temple lui-même. Que Dieu vous bénisse. Baissons la tête dans la prière. Hallelujah. Worship you. Hey, hey. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you.